amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nouvelle guidance. Je rappelle pour les nouveaux venus que c'est une guidance générale, temporelle et qu'il faut prendre bien sûr ce qui résonne dans votre fort intérieur, l'adapter à vos circonstances, à la situation que vous êtes en train de vivre. Éventuellement, voilà. Donc on va y aller tout de suite avec mon petit oracle intuitif. Voyons voir quel est son message. On nous parle d'échec ici, un sentiment d'échec, de connexion aux autres, peut-être des difficultés dans du relationnel avec d'autres personnes, on va voir. Et loup protecteur, on a besoin d'indépendance ici. Ok, on va continuer avec les tarots. Et certaines personnes ici sont en situation d'échec, ont un sentiment d'échec. Voilà, elles n'arrivent pas peut-être à se connecter aux autres, n'arrivent pas à se faire comprendre. Et voilà, peut-être n'arrivent pas à se faire comprendre de leurs besoins d'indépendance, de liberté. Allons-y. Alors, avec l'Evry des tarots. Une décision, une analyse, avec la reine de denier, peut-être, ou une fausse analyse aussi, hein, elle est à l'envers, ou peut-être quelque chose de trop catégorique, ou alors une difficulté à prendre une décision. Oui, avec le pendu, on voit qu'il y a une situation ici qui est bloquée, donc difficulté à prendre des décisions, à avoir un autre point de vue. Pourtant, avec en plus le loup protecteur et le pape à l'envers, on vous dit que vous avez les réponses et que vous n'avez besoin d'aucun guide, de personne, en tout cas que les réponses sont bien en vous, que vous avez les clés pour gérer cette situation. Il faut sortir d'un état d'ennui ou de stagnation afin d'arriver sur une période plus bénéfique. Ça peut être d'un point de vue matériel. On peut nous parler de difficultés aussi à transmettre quelque chose, à transmettre un bien, à transmettre des valeurs. Avec ce 10 de denier qui est la carte de la transmission ou d'un héritage, hein. Il pourrait y avoir aussi des soucis sur un héritage ou sur une succession. Et enfin, on arrive à un accomplissement ici, hein. Il y a une réussite avec ce 9 de bâton, on arrive à une fin de cycle. Donc qui est plutôt favorable. Oui, difficulté à prendre des décisions sur des choix de vie, des opportunités qui peuvent se présenter à vous, mais on ne sait pas bien quel chemin prendre. On nous parle ici d'une femme plutôt protectrice, plutôt sage, une créatrice, un blocage, peut-être par rapport à une maman aussi, hein, avec l'impératrice.
On poursuit sa route malgré les blessures. Le 6 d'épée nous invite à avancer, à laisser le passé derrière soi. Et on a la sagesse, la connaissance pour le faire. On a l'expérience ici. Donc on nous invite à sortir avec ce 4 de coupe d'une période de stagnation ou d'insatisfaction qui vous bloquait, de peine aussi, puisque c'est de la coupe, donc il y avait une certaine insatisfaction émotionnelle. Et avec ce cavalier d'épée, on pourrait avoir quelque chose qui arrive, une impulsion ou des nouvelles également. Ça peut être le messager qui vous apporte des nouvelles pour vous permettre de sortir de cet état de stagnation, de blocage. Ouais, on a vraiment des difficultés ou à transmettre ses idées, ou à... Il y a une idée également de souffrance ici. Avec le 10 d'épée, on a un petit peu de mal à se relever d'une situation, d'une fin qui est douloureuse. On a du mal à accepter un changement. Ou simplement des difficultés à s'épanouir, ou d'un point de vue matériel, ou dans son travail, ou de retrouver une énergie plus fluide, plus sereine. J'ai deux cartes qui sont sorties. On a quelque chose qui arrive d'une manière assez inattendue ou rapidement, avec un changement. On peut nous parler d'un voyage. Par rapport à des choses qui ont pu être pesantes, on a cette sérénité qui va revenir d'une manière assez rapide. J'ai l'impression, on va voir. On retrouve une stabilité émotionnelle. Alors là, on a donc des décisions à prendre, des choix à faire par rapport à des propositions, mais qui ont du mal à être acceptées, peut-être par peur de collaboration, peur du travail en groupe, ou de ne pas être peut-être à la hauteur. Bon, on a de l'action. Alors, par rapport à ces blocages, on voit bien, on est sur des cavaliers. Donc là, on retrouve de l'action avec ce cavalier de bâton qui est vraiment, lui, dans le fer. Et peut-être l'impératrice, il me vient l'idée aussi de soin, de prendre soin de soi, ou quelqu'un qui prend soin de vous, mais aussi vous qui avez peut-être besoin de prendre soin de quelqu'un, d'une maman par exemple, de mettre des choses en œuvre. Voilà, mais les décisions ne sont pas encore prises et il y a un blocage par rapport à cette femme. Mais ça peut être vous-même.
Alors l'empereur, c'est la stabilité. C'est vraiment la personne d'expérience, hein, l'empereur, hein, quelqu'un qui gère, hein, qui sait faire, qui est stable, hein. On voit beaucoup de stabilité ici avec l'empereur. Peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider justement dans cette action qu'on doit mener, qui pourrait vous aider, qui pourrait vous guider, qui pourrait apporter des solutions sur un départ ou sur une idée d'avancement. Quelqu'un de mature. Oui. Donc là, on vous invite vraiment à rentrer en action et à faire tourner la roue et à saisir en fait votre chance. Il y a une situation ici qui va tourner, c'est la roue de fortune, c'est la roue du destin. Donc là, il va falloir saisir sa chance. Oui, parce qu'il y a bien une opportunité, une offre ici, qui arrive pour vous permettre de sortir d'un état de tristesse ou de douleur, hein. Ça peut également être des blessures physiques ou psychologiques, ou matérielles même, hein. Mais il y a une offre ici qui redonne de l'énergie ou une belle opportunité à saisir. Oui. Ici, attention à ne pas répéter toujours le même schéma. Avec ce 8 de denier, on est arrivé quand même à une certaine expérience, on va dire. On sait faire et on doit passer à autre chose avec ce 8 de denier. Pas remettre toujours voilà, la même routine en place, hein. Il faut sortir d'une certaine routine. C'est bon, maintenant on sait, on a compris, on sait faire. Alors, on va prendre le Witch's Tarot pour compléter. Bon, il y a bien une proposition ici, hein, qui est faite, hein. Il y a quelqu'un qui arrive là, ici, le roi de coupe, c'est quelqu'un de romantique, c'est quelqu'un de bon, de généreux, et qui vient vous faire une proposition. Voilà, vous avez du mal à prendre une décision par rapport à cette proposition qui est faite. Pour le moment, c'est trop confus, il y a des blocages, et on a des difficultés à attraper cette coupe qui vous est tendue. On retrouve l'idée ici de partenariat ou de célébrer quelque chose. On peut nous parler d'une invitation aussi. Quelqu'un pourrait vous faire une invitation et on retrouve le pape sur le pape. Donc il y a vraiment quelqu'un ici, un empereur, quelqu'un de bien, de mature, qui va venir vous proposer quelque chose, qui va ou vous donner des rendez-vous, ou une célébration, une rencontre. Quelqu'un de sage, de mature, qui pourrait
vous apporter une solution sur ce blocage qu'on voit ici avec le pendu, ou vous permettre d'avoir un point de vue différent sur une situation, vous aider à avancer, à prendre les bonnes décisions. Alors, cette roue de fortune, ce changement, oula, oups. Bon, c'est un changement de vie, hein. On a un verdict, on a vraiment le karma qui apparaît ici, avec, pour moi, la roue tourne et il y a un changement de vie, ici. Une proposition avec ou par rapport à une personne ici un peu rigide. On pourrait aussi être dans quelque chose de légal, hein, un avocat, pourquoi pas, voilà, sur un procès ou quelque chose comme ça. Par rapport à de la transmission, par rapport à un héritage, quelque chose qui vous a blessé et qui vous blesse, hein, encore. Alors, on a fait le tour, là, on retrouve de la sérénité. On pourrait lâcher un peu aussi ces bâtons qui sont un peu lourds à porter. Oui. Et à nouveau, l'énergie qui revient avec cet as de denier, cet as de pentacle, qui nous parle de retrouver de l'énergie, qui nous parle d'une réussite, hein, et d'un commencement, quelque chose d'heureux. C'est un as. Bien. Alors, on va continuer avec l'huiline. Bon, on nous parle bien d'une invitation, d'un rendez-vous. Alors, les honneurs par rapport à une personne fausse ou des personnes fausses, ou par rapport à quelqu'un qui n'est pas sincère, il y a vol, perte, abus de confiance, mais on va en tirer du profit ou de la gloire. En tout cas, on aura la réussite par rapport à ces personnes fausses. Il y a face à vous hein, quelqu'un qui n'est pas sincère. Hein. Vous retrouvez la paix, l'entente, l'harmonie, les plaisirs et un nouveau point de vue. On découvre quelque chose, on apprend quelque chose. On voit une situation ou d'une autre manière, ou alors on voit bien ici hein, ces ennemis. Ça peut être au cours d'une invitation. On pourrait se rendre compte de quelque chose de toxique. Faire le point sur des choses pas claires. Une espèce de révélation comme ça. Mais c'est plutôt plaisant. Hein. Peut-être une prise de conscience aussi de ce qui vous entoure. Il y aura des discussions
favorable en famille ou sur un clan ou sur un groupe, hein, ça peut être un groupe de travail également. Et on fait le point par rapport à une situation d'échec. Hein. Alors on peut nous parler d'une rupture ici, hein. Il peut y avoir quelque chose qui s'arrête, hein, avec la ruine, mais sachez que après la fin de quelque chose, il y a toujours un commencement, une renaissance, hein, et que chaque échec est aussi une leçon de vie. Donc ce n'est pas négatif, il faut parfois beaucoup d'échecs pour arriver à une réussite. Bon, j'ai des espoirs qui se réalisent par la suite. On a quelque chose de beau ici. Peut-être vous prenez soin de vous, peut-être vous allez vous préparer pour une sortie, pour un rendez-vous. C'est quelque chose d'heureux d'un point de vue émotionnel. Oui. Il y a bien une proposition, une offre, un cadeau par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure, par rapport à des invitations, par rapport à des célébrations. Et vous allez vous sentir bien. Malgré ces personnes ici, hypocrites ou traîtres, ouais. Il y a vraiment un entourage ici très négatif. On nous parle de despotisme, donc de personnes un peu comme ça, dures. Peut-être un attachement ou des personnes qui vous entravent en fait. Hein. Il y a une sorte d'entrave, mais il y a une prise de conscience. Hein. On voit bien hein, que où on va démasquer des personnes fausses comme ça au cours d'une soirée, d'une invitation ou d'un rendez-vous, ou voilà, peu importe. Mais il y aura cette espèce de prise de conscience, de découverte sur ces personnes. On en remettra un tout à l'heure. On a des personnes qui vous appuient, qui vous apportent de l'entente ou avec qui vous allez bien vous entendre ici. Peut-être un supérieur, quelqu'un de puissant, peut-être d'un point de vue justice également, qui va vous apporter un certain apaisement. Ça peut être des amis également hein, qui sont là pour vous. Il y a un soutien. Ah oui. Prière exaucée, ce que vous voulez se réalise. Donc on a beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, une belle entente. On peut retrouver également l'entente ici, ou le guide, hein, d'un point de vue spirituel, ou quelqu'un qui vous apporte vraiment une belle solution, une belle harmonie, ou pourquoi pas une rencontre avec quelqu'un d'assez puissant. Ouais. C'est des nouvelles hein, qui vont, j'ai envie de dire, qui vont vous ouvrir les yeux en fait. Avec la longue vue, voilà, vous allez avoir des nouvelles et ça va permettre voilà, de voir les choses autrement, de se projeter différemment. On va regarder ce que sont ces nouvelles tout à l'heure. Il y a un messager là, il y a quelque chose
qui vient vers vous. On discute d'un changement, d'un voyage avec le bateau ici. On nous parle d'un changement, de discussion, mais progressive, d'une transformation progressive. Ça peut être aussi une transformation, comme on parlait de prise de conscience ici, ou d'une nouvelle vision des choses, au travers de discussions avec des personnes qui vous aident, qui vous appuient, qui vous amènent à une transformation également émotionnelle, petit à petit. On a du bonheur, une offre, hein, quelque chose qui vous est offert. Une proposition qui va vous rendre heureux, heureuse. Alors peut-être qu'il y a une certaine instabilité ou qu'on se dit peut-être c'est trop beau pour être vrai. Et du coup on pourrait être un petit peu, on l'a à l'envers, mais on pourrait avoir peur ou ne pas réussir à s'engager totalement. Étonnant. Pourquoi l'hésitation, l'inconstance? C'est un petit peu un jour oui, un jour non, mais c'est quand même une offre qui apporte du bonheur. Ouais. Avec la carte bleue ici, ça minimise tout ce qui pourrait être négatif. Donc là, vraiment, d'un point de vue familial, émotionnel ou au sein du foyer ou d'un groupe de personnes, on voit qu'il y a des liens ici, peut-être un peu d'instabilité, mais des propositions, quelque chose qui vous amène à du bonheur. Pourquoi pas plus de légèreté aussi, parce que ici on a la carte du vent, on a quelque chose qui souffle et ça peut aussi nous dire qu'on se laisse porter et par le courant et par le vent. Et enfin, par rapport à des amitiés ou par rapport à une idée, il y a quelque chose qui va se rompre. Peut-être que quelqu'un qu'on pensait amical ou fiable, finalement, on pourrait se rendre compte que ce n'est pas le cas et il y a un échec par rapport à ça. Ou peut-être un échec par rapport à la fidélité également. Découvrir qu'on a été trahi, qu'on a été trompé. Et ça va mettre, on va mettre un terme à cette relation. Alors, on va en remettre juste une sur le despotisme. Bon, dans l'ensemble, c'est très très bien. On avance ici. Hein. Il y a des bonnes discussions qui apportent entente, harmonie. Voilà, il y a quelque chose de bon une fois qu'on va s'être débarrassé ici, je pense, des personnes difficiles. L'œuvre progresse. Donc on est bien en train de prendre de la hauteur par rapport à une situation ici fausse et compliquée qui nous bloque. Oui, qui nous bloque, qui nous retarde dans nos projets. On va découvrir ici, par des nouvelles, qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer.
Mais on prend de la hauteur, hein. On avance quand même. Hein. Ça va se débloquer. Ah oui, il y a un gros bouleversement. C'est quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose d'inattendu qui arrive par rapport à une personne amie. Après, c'est peut-être des nouvelles de cet ami. C'est pas forcément pour vous, mais vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vit une situation compliquée et qui va vous annoncer une séparation. Voilà, il y a possiblement une rupture ici, quelque chose d'inattendu, de soudain, d'assez fort. Voilà. Bien, on poursuit. Alors, on va poursuivre avec Yael Didier. Et si on a le temps, on verra. Ce sera peut-être un peu 32 aujourd'hui. Alors, on nous parle de difficultés avec les serpents, d'hypocrites, de traîtres. Oui. Et d'illusions. Avec le magicien, on est vraiment sur des personnes ici pas fiables, hein, pas claires du tout. Peut-être un peu manipulatrices avec le magicien. Et associé au serpent, ça fait des personnes un peu manipulatrices. Il y a la foudre, un événement, quelque chose d'inattendu, qui annonce une transformation ou un voyage, un déplacement. Ouais, il y a de la prudence, il y a de la prudence, quelque chose de pas clair ou peut-être qu'émotionnellement, voilà, on est plutôt dans quelque chose de comment dire, de vigilant. On est vigilant, on est observateur, où il y a quelqu'un peut-être qui pourrait vous observer. Il y a quelque chose de pas très très clair avec la lune, c'est le mystère de la nuit. Ah, ça parle d'argent. Peut-être un attachement à un bien matériel, à de l'argent, à du financier. Hein. Il y a un rêve d'accomplissement financier, mais on est assez prudent par rapport à des forces autour qui sont pas très, très positives. Les nouvelles arrivent et on a la victoire après la lutte. Donc par rapport à ces difficultés, peut-être à retrouver un bien ou peut-être à négocier quelque chose ou à retrouver une certaine sérénité d'un point de vue financier, on a bien quelque chose d'inattendu sur ces difficultés et un messager des nouvelles qui sont bonnes hein, puisqu'on a la victoire après la lutte. On va quand même devoir batailler un peu, où on est sur cette bataille actuellement, mais on nous annonce la force, la détermination et la victoire avec le lion. Oui, victoire à nouveau, soleil, on retrouve de l'énergie et on trouve une solution équitable. Il y a une réussite ou d'un point de vue justice, si on va en justice, vous aurez gain de cause, ou on trouve une solution plus juste, plus équitable. Il y a un verdict ici. La fin de quelque chose pour renaître à autre chose. Et la roue tourne. Donc on est bien sur un changement ici majeur, j'ai envie de dire. Avec la mort et résurrection et la roue de la fortune, on nous parle d'une très grosse transformation. Oh là, l'étoile, donc c'est vraiment pour aller vers du mieux. On a même une transformation d'un point de vue affectif, en tout cas émotionnellement. On a une belle réussite, on a de la protection. On retrouve du plaisir, un nouveau cycle également, oui, avec les enfants. Alors où on nous parle de partager des bons moments au quotidien avec ses enfants, où on peut nous parler également d'une renaissance. On renaît un peu à tous les petits plaisirs de la vie.
un homme qui a la solution. On a quelqu'un ici, alors ça peut être une nouvelle rencontre, ou ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre vie et qui vous apporte la clé, qui vous apporte une solution. Il y a une ouverture ici, une opportunité. On nous parle d'un contrat, d'un engagement, quelqu'un qui s'engage avec vous. Vous qui vous engagez avec un homme ou une femme, hein, vous voyez dans quelle énergie vous vous trouvez. On nous parle d'un contrat de travail, d'une transformation d'un point de vue travail. Ça peut être un travail pour soi aussi, ça peut être une reconstruction par rapport à sa santé, par rapport à son bien-être. Le juste équilibre et la maison ou un bien. On va trouver une solution, on va mettre de l'eau dans son vin, on va retrouver un équilibre au sein de son foyer ou concernant une maison, si c'est sur le plan matériel. Ben écoutez, ça avance bien tout ça. On est pas mal là. Bon, j'ai pris un petit peu de temps. Alors, on nous dit: les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. Lorsqu'un événement difficile arrive, prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en nous à notre insu, que nous allons maintenant pouvoir effacer. Donc on vous parle bien ici d'une situation difficile, d'échec, peut-être de mémoire, de souvenirs finalement qui ne sont pas les vôtres, ou des situations qui ne vous concernent plus et dont vous allez prendre conscience, parce qu'il faut ici vous protéger et retrouver une indépendance par rapport à des personnes peut-être qui vous mettent en échec, qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Mais il y a également cette prise de conscience qui va vous permettre de faire un peu un reset et d'effacer en fait tous ces souvenirs, toutes ces mémoires qui vous ont bloqué jusqu'ici. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite sur ce beau message d'espoir aussi une très belle fin de journée, et puis je vous dis à très vite. Merci de soutenir la chaîne, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit like ou un petit commentaire que j'aurai plaisir à lire. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube. Voilà, je vous souhaite à nouveau une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.